Voilà, donc nous recommençons la lecture, dans les Romains au chapitre 8 et le verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Voilà, on va demander au Seigneur de nous conduire dans cette méditation. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la loi de l'esprit de vie. Nous te sommes reconnaissants pour ce cri de victoire que pousse l'apôtre Paul. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Donne-moi d'expliquer ces choses aux bien-aimés que tu t'es acquis par ton précieux sang et qui sont maintenant enfants de Dieu, comme disait l'apôtre Jean, et nous le sommes. Gloire à Dieu, nous te louons pour cela, nous te bénissons pour la croix, nous te louons pour l'expiation, nous te rendons grâce parce que l'Esprit de Dieu nous sanctifie, la parole de Dieu. Ah, merci Seigneur est là ce matin pour nous enseigner et nous faire comprendre le privilège que nous avons face à cette marée du péché, face à cette marée humaine, face à cet athéisme grandissant dans le monde entier, en particulier en France. Nous sommes tes enfants dans cette ville et nous voulons proclamer que l'Éternel vient, que ta grâce repose sur nous maintenant et sur ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, quand nous avons étudié Romains 7 en particulier, nous avons été abasourdis de voir ce qu'était l'apôtre Paul et finalement ce que nous étions. Quand nous lisons « J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien ». Et il était là, tiraillé d'un côté de l'autre, il disait « Je sais que le bien n'habite pas en moi. Moi, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Nous avons ici quelques points de suspension et le chapitre 8 arrive, parce qu'en général il suit le 7, gloire à Dieu, et il dit « Il n'y a plus maintenant, donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je tiens dans ma main, c'est réel, maintenant. C'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pas pour un lendemain illusoire, où il peut se passer tant et tant de choses. Il dit maintenant, c'est une promesse qui n'est pas pour un temps plus ou moins long, c'est une promesse que vous pouvez saisir maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés et que nous avons saisi nous il y a des années, parce que Christ est entré dans notre cœur il y a bien des années. Alors nous devons posséder aujourd'hui l'assurance du pardon de nos péchés. Quand nous prêchons l'évangile, nous disons aux gens, eh bien, qu'ils doivent dire en sortant de ce local, maintenant je sais clairement ce qu'il me reste à faire, et je leur dis aussi que avant que le soleil ne se couche, eh bien, vous devez avoir réglé cette question de l'éternité. C'est dommage que nos amis, les néophytes, les inconvertis, comme on les appelle, avec un peu plus de rondeur, nous dirons les non-initiés, ne saisissent pas toujours la grâce du Seigneur dans les premières réunions. Certains l'ont fait, une réunion, ça suffit. Tout le monde n'est pas fait à l'emporte-pièce. L'apôtre Paul s'est converti le premier jour où il a entendu Jésus qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais l'apôtre Pierre a mis 3 ans, voyez-vous. Pourtant, il était en contact avec Jésus. Il était sur la montagne de la transfiguration, il marchait sur les eaux, il assistait aux résurrections. Et il a été dur de cœur. Bien sûr qu'il ne faut plus attendre des années maintenant. Et nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à tirer le filet de l'Évangile et que nous puissions engranger la récolte à laquelle nous avons droit. Parce que je crois que si nous avons semé, nous avons droit de récolter. Alléluia. C'est vrai qu'en semant, il faut aussi arroser, et cela, il ne faut pas oublier de le faire. Nous rendons grâce à notre Seigneur parce que l'expiation a eu lieu. La croix a été dressée, le sang a coulé. Alléluia. Tout a été fait, tout a été pardonné. Le pardon est acquis et la condamnation
est annulé. Merci Seigneur, nous étions sous la condamnation à cause du péché, tout cela a été annulé. C'est merveilleux. Quand vous voyez ce docteur qui, après sa mort, a laissé son petit livre sur lequel il mettait ce qui lui devait de l'argent. Il y avait un homme qui était trop pauvre pour payer, et chaque fois il riait, trop pauvre pour payer, trop pauvre pour payer. Et c'était écrit, mais sa femme, quand elle a vu ça, elle dit, c'est pas possible, moi je vais aller voir ces gens, et je vais les faire payer. Mais l'huissier était là, les hommes de loi étaient là, il a dit, vous reconnaissez l'écriture de qui là? Ben, celle de mon mari, alors si votre mari a écrit en rouge, trop pauvre pour payer, vous ne pouvez rien y faire. Alléluia. Et c'est ce que nous disions dimanche après-midi, dans la réunion d'évangélisation. J'étais trop pauvre pour acheter le salut, Dieu était trop riche pour me le vendre. Alléluia. Alors il me l'a donné gratuitement. En montant sur la croix, tout est payé, tout est accompli, nous le savons, nous l'avons accepté, béni soit le Seigneur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Alors quand on vous parlera de purgatoire, quand ceux qui vont dans ces grands édifices, qu'on appelle des églises romaines, eh bien, dites-leur à ces gens qui vous parleront du purgatoire, s'il vous plaît, pouvez-vous attendre 2 secondes que je trouve le chapitre 8 des Romains et le verset 1er, et vous leur lirez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que cette phrase est très riche. C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous verrons tout à l'heure, et nous l'avons vu déjà au chapitre 6, qui sont une même plante avec le Seigneur. Alléluia, une même plante. Le cep et le sarment, gloire à Dieu. Ces gens, ils vont à une religion, ils vont faire quelques prières, quelques dominus vobiscum ecus spiritutur, quelques coups de goupillon à droite et à gauche, quelques genuflexions, mais ça ne change rien, parce que le cœur, nous le savons, n'est pas changé, il est tortueux, il est côteleux, il est mauvais, il est double, il est rusé, c'est un renard, et il sait comment s'y prendre, parce qu'il n'appartient pas à Jésus. Alors la religion n'a jamais sauvé, et on nous fait croire qu'il y a un purgatoire, mais ici tout cela est annulé. Nous étions, mes frères et sœurs, sous la malédiction. Mais Dieu, pourquoi vous dites Alléluia? Parce que vous savez ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est Deutéronome 23, verset 5. Le temps que vous cherchez, j'aurais cité la phrase. Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. Alléluia. Voilà ce qu'a fait le Seigneur. Nous étions sous la malédiction. Il l'a changé en bénédiction. Et ces textes que nous citons souvent aussi en évangélisation, Romains 3, 23, Romains 6, 23. Le premier, c'est car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà le changement avant et après. Et puis nous avons également ce deuxième texte de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors mes frères et sœurs, nous avons tout de même des textes qui sont là dans la parole de Dieu, lesquels nous enseignent, parfois nous reprennent, mais ils sont là pour édifier notre foi et nous transporter constamment dans le royaume du Fils de son amour, là où il n'y a aucun changement ni homme de variation, parce que toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Alléluia. Alors c'est une absolution totale. Vous savez ce que c'est une absolution totale? C'est un pardon total. On n'y revient plus. Si vous vous êtes repenti de vos péchés, vraiment si vous avez reconnu votre misère avec pleurs, avec larmes, car si vous n'êtes pas convaincu de péché, comment parler du pardon des péchés? Il y a un jeune homme qui n'est pas ici, mais qui a été baptisé par nous-mêmes, qui était dans la haute vallée de l'Aude, et qui voulait être baptisé. Et je lui dis, est-ce que tu as pleuré sur ton péché? Il me dit, non. Alors tu attendras, quand tu seras convaincu que tu es un pécheur, que tu es séparé de Dieu, alors, je te baptiserai. Et puis un jour, sa maman me dit, écoutez au téléphone. Hein, vous en souvenez, ma chère sœur? Écoutez, il criait, il pleurait à grand bruit. C'était les grosses eaux. Mais entendez-le, il est en train de s'humilier, de pleurer. Ah, j'ai dit, ça c'est bien. Gloire au Seigneur. Parce que tant qu'on n'est pas convaincu, on sait qu'on est des pécheurs. Ben oui, on l'accepte.
Mais pour se vider de ce péché, il faut d'abord vider par les larmes. Et quand on a vraiment dit, Seigneur, j'en peux plus maintenant, je te confesse ma misère, à droite, à gauche, tout ce que j'ai fait, aussi loin que je peux remonter, je la porte au pied de la croix, maintenant je sais que tu vas m'absoudre. C'est pas monsieur le curé qui va m'absoudre, mais c'est l'absolution parfaite et complète par le Seigneur. Alléluia. Un jour, mon ancien beau-fils me disait, beau papa, est-ce que vous croyez que le Seigneur ne se souviendra plus de tout ce que j'ai fait, de tout ce que nous avons fait? J'ai dit non, si tu demandes vraiment pardon, le Seigneur ne s'en souviendra plus. Est-ce qu'il y a un texte dans l'Écriture? Alors tout à coup, je me suis dit, mais il me semble avoir lu quelque part que dans Michée, c'était écrit. Alors je suis allé dans Michée, et il est écrit, tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Alléluia. C'est-à-dire que ça ne va pas remonter, hein. C'est tellement lourd le péché que, nous le verrons tout à l'heure, que ça reste au fond de la mer. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est l'absolution complète. Mais, beaucoup se sont leurrés avec ce texte-là, vous savez. Beaucoup de chrétiens. Ils ont pris ce texte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ils sont retombés dans la chair, ils ont dit, mangeons, buvons, puis demain nous mourrons. La seule chose qui nous permet de rester dans le salut, c'est la foi, déjà. Tant qu'il y a la foi, il y a toujours une espérance de salut ou de revenir pour le rétrograde. Nous verrons un jour de 4 ou 5 personnages dans l'Écriture qui ont perdu leur salut. Démas, entre autres, Alexandre, le forgeron, et d'autres encore qui se sont séparés. Mais tant que nous avons une étincelle de foi, nous pouvons revenir au Seigneur. La Bible nous le dit, si quelqu'un a péché, le sang de Jésus purifie de tout péché. Gloire au Seigneur. Alors, ce qu'il faut, c'est demeurer dans la foi, dans la fidélité et dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voyez-vous, on parle souvent de ce texte, on dit qu'il nous faut rechercher la sanctification. Mais vous savez qu'avant la sanctification, il est écrit de rechercher la paix. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas en paix les uns avec les autres. Il y a des églises où ils se tiraillent, où ils se fusillent presque. C'est pas possible, ça. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut fusiller le Saint-Esprit? Est-ce que des brebis peuvent se déchirer entre elles? Il n'y a que les arrachés qui font cela. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous verra le Seigneur. Alors, vous savez, on voit souvent les péchés, tout ça, mais on ne voit pas les discordes. On ne voit pas le mal que peut faire la langue. On ne voit pas le mal que peut faire une parole. Mais c'est en premier la paix. Et il faut qu'une église soit en paix pour qu'elle s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le plus important, la paix. Et ensuite, bien sûr, il y a cette marche dans la sanctification, c'est-à-dire qu'on se met à l'écart, bien sûr, des choses du monde. Nous avons parlé, nous avons fait une étude sur plus de 40 cassettes, 80 semaines sur la sanctification. Vous avez de quoi vous instruire. Et puis, il y a la parole de Dieu, parce que ce que Dieu veut, nous dit Paul aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification. C'est que nous ne soyons pas comme le reste du monde, mais que nous soyons des enfants de Dieu. D'ailleurs, vous savez, je l'ai dit dimanche dernier, je le redirai dans toutes les réunions, c'est pas difficile la vie chrétienne. Il suffit d'être attaché au Seigneur. Et plus je suis attaché à lui, et nous allons le voir, et moins je pêche. Et moins je pêche, et je pêcherai plus. Parce que je suis attaché à lui, c'est la même plante. Ce qui manque, c'est cette communion. Tout est là. Ce qui manque, c'est la communion. Au verset 2, il est dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est cette loi de l'esprit de vie. Christ est la vie. Alléluia. Et si je reçois Christ, je reçois une loi de vie. Alléluia. Elle me pénètre, elle m'empoigne, elle ne me jette pas, mais elle me soutient, elle me conduit, elle me dirige. Allez, dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, béni soit le Seigneur. Ah oui, cette loi de l'esprit de vie me donne aussi la vie. Je ne suis pas un moribond, je ne suis pas une moribonde, mais j'ai la joie de l'esprit, j'ai la paix de l'esprit. Le Seigneur nous demande de la retrouver. J'ai toutes ces choses. Je reçois la guérison en un instant. Je reçois beaucoup de choses. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois des dons spirituels. Je reçois une force extraordinaire. Amen. C'est cela. Peut-être vous semblez surpris quand je dis une force extraordinaire. Non, je ne pense pas que vous ayez la force de Samson. Quoique si Dieu veut. Hein. Je peux soulever l'assemblée maintenant. Là. Il n'y a pas de colonne, alors je ne le ferai pas. Mais quand la femme à la perte de sang a touché simplement le bord du vêtement, Jésus s'est arrêté car il sentait qu'une force était sortie de lui.
Alors si Jésus est la force, est-ce qu'il ne peut pas la communiquer à ses enfants? Nos regards doivent être pénétrants. Nos yeux doivent étinceler. Alléluia. Notre front doit être radieux. Notre visage doit resplendir la gloire de Dieu. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Ah, la vie de Jésus. La vie du disciple. La vie du bien-aimé en nous. Que cette chose est importante et elle est glorieuse. Et, comme le disait un jour Billy Graham en parlant du psaume 23, des solutions à la portée de notre main. Alléluia. Ce sont des solutions qui sont à la portée de notre main. Il y a des effets donc de cette loi de vie, et c'est un autre résultat, disons, de la grâce de Dieu. Non seulement je suis libéré de la condamnation du péché, mais encore affranchi de son pouvoir. Affranchi de son pouvoir, puisqu'il dit ici, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, dont il parle de son Fils, et c'est ce que nous avons dit il y a quelques instants. Alors maintenant, frères et sœurs, nous sommes gouvernés par cette loi de l'Esprit de vie. Nous n'avons plus à nous soumettre à la loi du péché, mais à la loi de l'Esprit de vie, gloire au Seigneur, et à entrer dans la terre promise en passant par le Jourdain. Que voulez-vous dire, pasteur? Tout à l'heure, quand j'étais dans le bureau, je pensais à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je n'y ai pas pensé hier, ni avant-hier, ni il y a 10 ans, j'y ai pensé tout à l'heure. Là, c'est frais, c'est moulu, je vous le livre tel que. Ça n'a pas macéré, mais ça fait rien, vous laisserez macérer. Vous n'ignorez pas, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament et qui s'en souviennent, car tout le monde ne peut pas se souvenir de certaines choses, que 3 tribus sont allées voir Moïse. Tribu de Ruben, tribu de Gad, ce me semble, et la demi-tribu de Manassé. Ils ont vu que les terres étaient propices pour les troupeaux. Ben, ils ont dit, pourquoi faire la guerre? On n'a pas besoin de guerre, nous. Le terrain est prêt, il n'y a plus qu'à faire les enclos, les maisons, et nous habitons là. Et ils ont dit à Moïse, ne nous fais pas passer le Jourdain. C'est quoi le Jourdain? Le Jourdain, c'est le symbole du fleuve de la mort. Pour entrer dans la vie, il faut passer par la mort. Vous voyez l'allusion? Pour entrer dans la vie, il faut passer par la mort. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas au courant d'un tantinet de la parole de Dieu et qui entre maintenant dira, mais il est fou cet homme-là. Il faut passer par la mort pour avoir la vie. Si vous êtes mort au péché, vous entrez dans la vie. Mais j'ai réfléchi à autre chose tout à l'heure. Ça, tout le monde le sait, ce que je suis en train de vous dire. Mais aujourd'hui, quelle est la frontière entre la Jordanie et Israël? Là, c'est le Jourdain. Est-ce que Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé sont à droite du Jourdain? Ils ont perdu. Ils n'ont pas voulu entrer dans le pays de la promesse. Ils ont perdu tout leur pays. Voilà ce que je réfléchissais tout à l'heure. Je dis, mais c'est sûr, puisqu'en descendant du lac de Galilée, eh bien, il y a le Jourdain qui fait la frontière jusqu'en bas. Et où sont ces tribus maintenant? Et où sont les territoires? Eh bien, tout cela, c'est emmêlé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a la tribu de Gad ici, la tribu de Nephtali ici, la tribu de Zabulon. Israël a vraiment perdu son identité. Frères et sœurs, voilà pourquoi il nous faut prier pour Israël. Mais le grand Israël, je crois, existera encore. Je vous parlerai sur l'Irak un jour. Tous les textes qu'il y a sur l'Irak, c'est pas possible. Enfin, je ne vais pas faire l'étude sur l'Irak. Mais c'est de là-bas que tout est venu. Et c'est de là-bas que tout partira. On comprend pourquoi M. Bush il fait la guerre à l'Irak maintenant. On comprend. Parce qu'il y a des démons qui seront déliés sur l'Irak, sur l'Euphrate. Mais ça, c'est pas pour encore. Alors, Israël, disons, il a perdu son territoire parce qu'il n'a pas voulu entrer dans la mort. Et moi, je vous dis, si vous ne voulez pas entrer, passant par le fleuve de la mort, si vous ne voulez pas passer par le Jourdain, vous allez perdre ce que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas mort au péché, vous allez perdre et vous allez perdre. C'est pourquoi nous sommes en progrès. Nous devons être constamment dans le progrès de Dieu.
Vous y penserez aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé? Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Voilà ce que j'ai retenu tout à l'heure, que la pensée du Seigneur m'ait été communiquée. Alors, bien sûr que ce chapitre-là est merveilleux. Ce chapitre, nous y serons pour un bout de temps, c'est le chapitre de l'esprit. Et dans l'esprit, moi je me sens à l'aise, comme un poisson dans l'air. Ah, je parlais de poisson volant, hein. Un poisson dans l'eau. Il commence, vous savez comment ce chapitre? Vous l'avez lu tout à l'heure. Il n'y a plus de... Et il finit par ces mots, il n'y a plus de séparation. Lisez. C'est pas bon cela? Si j'étais un Américain, je dirais wouh! Et un Américain, il fait toujours ça sur des cassettes. Wouh! Tellement il est content. C'est pas bon ça? Plus de condamnation, plus de séparation. C'est-à-dire, maintenant, unis pour toujours. Frères et sœurs, nous devions nous arrêter là et louer le Seigneur. Nous devions nous arrêter et dire même merci Seigneur. Plus de condamnation et plus de séparation. Nous vivrons pour toujours avec toi. D'ailleurs, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est écrit dans les Éphésiens. Assis dans les lieux célestes, gloire à Dieu. Nous contemplons la misère du monde, mais nous contemplons la puissance et la richesse de son amour. Plus de condamnation, plus de séparation. Alors, vous pouvez me poser une question, certainement, mais dites-moi, pasteur, est-ce que si je retombe dans le péché, je ne risque pas de retomber sous la condamnation de Dieu? Alors moi, je vais vous trouver un texte, car il faut toujours étayer par la parole de Dieu. Au chapitre 5 et au verset 9 à 10, il est dit « À plus forte raison donc maintenant que nous avons été pardonnés, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Le reste, c'est l'attribution des récompenses pour ceux qui vivent d'une façon mièvre, qui ne portent pas de fruits. Mais faisons bien attention de ne pas nous gargariser de ce verset, chapitre 8, verset 1er, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il y a tellement et tellement de contextes qui nous dit que le tiède, il le vomira de sa bouche. Et tant d'autres textes qu'il y a dans l'Écriture. Ceux qui abandonnent le Seigneur, eh bien, il ne faut pas qu'ils croient qu'un jour ils iront au ciel. Démas m'a abandonné pour le siècle présent, etc. Ce n'est pas mon propos ce matin, je veux vous encourager en vous disant il n'y a plus de condamnation. Étant devenu une même plante avec lui, c'est-à-dire intimement lié avec lui. C'est pas juste toucher du bout du doigt, tenir juste comme par un aimant il attire une pointe, mais si je tire sur la pointe, elle tombe. Non, intimement lié. Intimement liés. Nous sommes désormais dans sa vie. Par l'Esprit, nous recevons de lui la vie. Alléluia. Comme le sarment vit par le cep, par la sève qui monte et qui va dans le sarment. Alléluia. Intimement liés. Nous avons toujours dit, qu'il y a l'Église et qu'il y a l'épouse. Que parfois il y a l'Église dans l'Église. L'épouse, c'est celle qui vit intimement avec son Sauveur. Disons, parlant spirituellement, l'épouse au sens littéral vit intimement avec son mari. Eh oui, ça c'est un lien intime. Et l'Église, vous savez, l'Église, il y a de tout dans les églises. Et le Seigneur, à la fin, lui reconnaîtra les siens, comme disait un curé. Le Seigneur reconnaîtra les siens. Alors moi, je ne veux pas être l'Église, je veux être l'épouse. Je veux faire partie de l'épouse. Alléluia. De celle qui vit intimement avec son Seigneur, qui reçoit de lui, qui communique, qui resplendit de sa gloire et qui est transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Cette nouvelle vie est donc une vie victorieuse sur le péché et sur la mort. À la fin du verset 2, il nous est écrit que cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Celle du péché, il m'a affranchi de la loi du péché, c'est-à-dire celle de la mort. Et comment il nous a affranchis ? Par la communion avec Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple que vous retiendrez plus facilement que toutes les paroles que je peux vous dire, car souvent la doctrine, c'est difficile à recevoir quand on ne sait pas prêcher, quand on ne sait pas bien l'expliquer comme moi. Alors, je vais vous donner cet exemple. Il y a un homme qui tombe à la mer.
Pas où il y a 30 cm d'eau, hein. Comme Jonas. Même s'il savait nager, Jonas, il n'aurait pas pu être sauvé. Car la mer était tumultueuse, c'était la tempête. Je pensais tout à l'heure aussi, tandis que je repensais un peu au message et que je priais, je pensais à Tabarly. Je crois que c'est son nom. De temps en temps, il y a des noms comme ça qui m'arrivent. Hein. C'était un marin aguerri, combien de fois le tour du monde, combien de régates il a pu gagner, etc., etc. Et pourquoi il s'est noyé? Parce qu'il avait simplement des bottes. Il avait des bottes aux pieds. Et quand il a glissé et tombé dans la mer, les bottes se sont remplies d'eau et l'ont amené inéluctablement au fond. Parce qu'il avait simplement des bottes. Ah oui. Alors nous pensons à cet homme qui tombe de son bateau et qui est régi par une loi, la loi de la pesanteur. Il va au fond. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Mais, si au moment où il tombe du bateau, on lui lance une bouée de sauvetage, il y a une autre loi qui est contre la pesanteur, puisque la bouée est remplie d'air. Il n'a qu'une seule chose à faire, à s'agripper à cette bouée et tenir ferme jusqu'à ce que Rescue, un hélicoptère nommé Rescue, arrive et l'élitreille. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez à faire? Il peut, maintenant, il n'a plus à lutter contre l'élément liquide, à savoir la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, ou la mer Égée, ou la mer Noire, ou la mer Morte, ou la mer Rouge, ou la mer du Nord, ou la mer du Japon. Il n'a pas à lutter contre cet élément liquide. Il n'a qu'une seule chose à faire, s'agripper de toute sa force à la bouée. Et il flotte. Frères et sœurs, vous avez tout compris. Voilà l'esprit de vie, ce qu'il nous donne. Plus je suis intimement lié avec Jésus-Christ, plus je considère que je suis mort à la loi du péché. Parce que la mer voudrait l'engloutir, l'homme. La loi de la pesanteur. Oui, mais il y a une autre loi. C'est la loi qu'il y a dans la bouée de sauvetage. Alléluia. C'est la loi de l'esprit de vie. On pourrait dire, hein, en métamorphosant, bien sûr, que le Seigneur soit béni. Alors, ce n'est pas la lutte contre le péché qui nous donne la victoire, mais c'est la puissance de la vie sainte qui découle en Jésus-Christ, qui électrise le croyant, le vivifie, l'élève au-dessus de toute tentation, dans la région radieuse de la pureté, de l'obéissance et de l'amour. Amen. Voilà, tout est là. Vous savez, on peut prêcher l'évangile d'un côté et de l'autre, toutes les couleurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout est là. Question d'intimité avec le Seigneur. Et ce qui manque à l'Église, c'est cette intimité. Alors, il y aura de la joie. Il y a de la joie. Il y a quelqu'un qui le chantait ça, le fou chantant. Il y a de la joie. Il est en enfer, lui, maintenant. Il avait de la joie sur la terre. Salvador aussi, il a chanté la joie. Mais où ils sont, tous ces gens? Mais le chrétien, lui, il demeure. Parce que Jésus demeure, alléluia, intimement lié avec lui. Béni soit le Seigneur. Dans la région de la pureté, de la sainteté. Tout est là, mes frères et sœurs. Plus vous aurez de la communion avec le Seigneur, plus vous serez transformés. Alors, cette loi de l'esprit de vie va vous communiquer ce désir de témoigner, ce désir de colporter, ce désir de témoigner, ce désir de parler du Seigneur. Alléluia. C'est la loi de l'esprit de vie. Et vous allez me dire, ah, je comprends maintenant pourquoi je suis mort. Je comprends pourquoi je suis timoré, je comprends parce que je n'ai pas de relation avec le Seigneur. Je n'ai pas cette communion paternelle, fraternelle, cette communion spirituelle avec le Seigneur. Je n'ai pas cette communion. Pasteur, priez pour moi. Oui, je veux prier. Mais il faut passer par la repentance d'abord pour retrouver ce que nous avons perdu. Libre! Enfin, libre! L'intrus est sorti de la maison. Je suis enfin maître chez moi. C'est glorieux, ça, non? Vous y pensez quand il y a un intrus qui domine chez vous? Enfin, il est parti. Oui, il est parti, maître chez soi. Il n'est plus question de se passionner pour le mal maintenant, mais il est question alors, en étant libre et en étant maître chez soi, de se passionner pour le bien, de se passionner pour ce qui est juste, pour ce qui est noble, pour ce qui est élevé, pour ce qui est saint, pour ce qui est à la gloire de Dieu. Puisque je suis libre et puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia, alors maintenant, je vais à fond, parce que mon Seigneur m'a fait passer le Jourdain, gloire au Seigneur,
Je ne suis pas allé au fond de la mer, mais je me suis agrippé à la bouée. Et cette bouée, merci Seigneur, ne se dégonflera jamais. Vous savez, j'ai moi un petit truc pour mettre au cou, là, qu'on met dans les avions. Là, c'est peut-être un catalogue qui m'a donné ça, je ne sais pas si c'est Teleshopping. Et puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un petit trou d'aiguille. Je ne sais pas si c'est mes petits-fils, il faudra que je fasse une enquête, là. Il y a un petit trou d'aiguille. Alors avant de me mettre sur le fauteuil, je suis là, comme j'ai des poumons qui font plus de 8 litres, moi je suis hors norme, je gonfle, mais au bout de demi-heure, il faut relever, un petit trou d'aiguille, mais ça se vide. J'ai mis une rustine. Ça tient pas tellement parce que c'est pas du caoutchouc, ça feutrine un peu, vous voyez. Bon, ben voilà. Voilà. Ça, c'est pas une bonne bouée. Hein. Alors je suis là sur le fauteuil, parce que des fois quand je lis, il faut savoir le coup comme ça, hein, c'est difficile. Alors j'ai pensé à ça, un petit trou. Un petit pêcheur détruit beaucoup de biens. Hein. Alors, il va falloir que je voie un volcanologue. Hein. Non, ce sont ceux qui s'occupent des volcans. Hein. Mais Aruntaziev étant mort, j'irai voir peut-être un mécano qui me mettra une bonne rustine ou fera autre chose de semblable. Enfin, nous allons terminer. Et je dirais, je vais pousser un cri de joie, pas un cri d'orfraie, mais un cri de joie. Pensez au chapitre 7, où Paul disait, je n'ai pas le pouvoir. Amen, vous en rappelez? Et maintenant, il dit, j'ai le vouloir et j'ai le pouvoir. Alléluia. Avant, il voulait, mais le mal était attaché à lui. Mais maintenant, fini le vouloir, il a le pouvoir. Il a toujours le vouloir de faire quelque chose, mais il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a plus de condamnation, puis ceux qui sont en Jésus-Christ, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, merci. Fini le vouloir, béni soit le pouvoir. Et le pouvoir de quoi? Mais de faire le bien. Car il disait, le mal est attaché à moi, je veux faire le bien, mais je ne peux pas. Maintenant, il peut faire le bien. Maintenant, il dit, moi, Paul, rempli de douceur, moi, Paul, le vieillard, je souffre les douleurs de l'enfantement, disait-il aux Galates. Et quand on voit cet homme, ce vieillard, je ne pense pas qu'il soit tellement vieux, mais les luttes, les combats, les jeûnes répétés, cet homme avait vieilli dans son corps, mais l'intérieur était formidable, puisque l'être extérieur se désagrégeait, mais l'être intérieur se renouvelait. Béni soit Dieu. Alors, c'est le retour à la vie normale, dans toute sa force, dans toute sa beauté, et cette vie triomphera de la mort pour s'épanouir dans la gloire. Alléluia. Et ce qui est important dans ce texte, c'est de voir qu'il est écrit au verset 1er le nom de Jésus-Christ, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui commence une œuvre en toi. C'est lui qui la rendra parfaite. C'est lui qui l'a commencé. C'est lui qui la terminera. Alors, j'allais dire, donnez-vous, mais je dirais, donnons-nous. Alléluia. Donnons-nous davantage au Seigneur. Et vous verrez que cette prédication que je vous ai donnée sur la loi de l'esprit de vie, plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ, se réalisera dans vos vies. Vous serez transformés, vous serez bénis et vous serez enfin libres. Que le Seigneur soit loué, béni, adoré, glorifié. Lui, le Saint des Saints et le Roi des Rois, à lui toute la gloire, à lui l'immortel, à lui le vivant au siècle des siècles, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci Seigneur, à lui la gloire encore. Amen. Merci mon Seigneur. Merci pour la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Merci pour ces textes où il nous est dit qu'il n'y a plus de condamnation. Merci pour la croix du calvaire. Merci pour le sang versé. Merci pour l'expiation. Merci Seigneur. Oh, loué soit ton nom. Je te rends grâce parce que il y a des textes qui nous concernent, nous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne devons pas nous endormir. Mais bien sûr, passer le Jourdain, si nous ne l'avons pas encore passé, et ne pas perdre ce que nous avons reçu et retrouver ce que nous avons perdu. Oh Seigneur, ce matin, c'est jour de victoire, c'est jour de fête. L'Éternel est au milieu de nous. La Sainte Seine est là, la parole de Dieu est là, l'Église est là, tout est là, Seigneur. Toutes les conditions sont remplies, la mayonnaise peut prendre. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué et glorifié dans le beau nom de Jésus. Oh, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom qui effraie les démons, ce nom qui libère les captifs, ce nom qui sauve encore. Merci, mon Dieu. Amen.
Ça, c'est un truc que j'ai trouvé de M. Boucavé. Il a prêché